Et bonjour, bonsoir les amis, comment est-ce que vous allez bien aujourd'hui? On se retrouve pour le troisième épisode de cette série en mode expert sur Terraria, où on est tout simplement en train de redécouvrir plutôt, le jeu grâce qui a été quand même largement amélioré grâce à toutes ces dernières mises à jour que je n'ai pas véritablement joué. Il y a des boss que j'ai pas fait, il y a des mobs que j'ai pas vus, il y a des items que je n'ai jamais eu, et il y a aussi des succès que je n'ai jamais fait, puisque à l'époque j'avais fait quasiment tous les succès du jeu, sauf les succès de pêche, parce que c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus, même si la pêche sur Terraria est pas dégueulasse, c'est juste qu'elle est quand même un peu relou. Ouais non, ça on va pas pouvoir le passer. Oh là là, d'accord, ok, allez hop on se barre. Ça, décidément ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va essayer de faire un petit peu tout ça et... Oh là là, le pissenlit irrité là. Ah donc 19 de dégâts. Ah en vrai, l'armure nous met plutôt bien. Hein. Est-ce qu'il arrive à se tourner? Ah non, oh il est battu. Oh il a été battu, il est batted. Vous pouvez plus rien faire. Hop, on a rien à foutre, moi je bois une potion. Si j'avais des glands, oui j'ai des glands, parce qu'en vrai ça peut être pas mal de replanter des glands. Non, pas des glands. Ah, putain de zombie. Ça va jamais pousser ça. Allez hop. Et ça poussera, mais il faut que je détruise ça. Bon, objectif du minerai. Vu qu'apparemment le marchand décide qu'il ne veut pas venir nous rencontrer. Hein, apparemment il est pas tout à fait d'accord avec nous, il nous aime pas. Bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent ça, hein, on n'y peut rien. Ah putain, c'est pissenlit irrité dès que tu te mets derrière eux, du coup après c'est du pipi de chat. C'est excellent. Une fleur jour tout de même. Très bien. Utile pour les potions. Craft des potions de soin si je ne me trompe pas. J'ai jamais vraiment été très craft de potions et tout ça. Parce que comme j'ai toujours joué en Terraria... Oh là là, le marchand Humphrey. Ah putain merci. Oh le sauveur quoi, le goat. Humphrey le goat. Insane. Putain, on a failli l'attendre. Ça faisait 65 jours qu'on attendait qu'un marchand vienne. On va tout de suite aller lui acheter un meilleur équipement parce que là c'est juste insupportable. Ah putain, t'as mis ton temps pour venir, hein, putain. Boutique. Voilà. La faux, du coup. Donc ça c'est le pylône de la forêt qu'on ne peut clairement pas s'acheter, ça coûte un braquage. Mais en tout cas, la faux, on l'a et ça c'est plutôt bon. Ce qui est intéressant aussi de s'acheter pour le coup, c'est une enclume en fer. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'économiser tout de même pas mal de lingots de métal. En vrai, ça peut être pas mal. Le filet insecte aussi peut être très intéressant à crafter. Mais avant tout, la faux, qui finalement ne fait que 1 dégât de plus, mais qui a ce... Non, je demande. Mais qui a ce très grand intérêt d'être excessivement rapide. Regardez, voilà, c'est déjà plus rapide et surtout là je maintiens le bouton au lieu d'appuyer constamment. Et ça franchement, bah, c'est le jour et la nuit. Après on n'a pas eu un beau modificateur là-dessus, mais bon c'est pas si grave. Par contre recul très faible. Déjà on va pouvoir récupérer un peu de foin aussi, ça peut être sympa pour la décoration. On va voir tout de suite ce que ça... Aïe aïe aïe, ce que ça donne. Ah c'est quand même incroyable. Un sac surprise. Clic droit pour ouvrir, la nuit des esprits. Très bien, ça se vend. J'ai pas souvent joué quand c'était des saisons particulières, et là il est vrai que c'est bientôt octobre. Voilà. Donc là c'était là où on s'était arrêté tout à l'heure. Hop. Ah, pas tout à fait vu qu'il y a une pièce d'argent qui est un peu perdue ici. Oh là là. Oh putain le désert encore une fois, mais cette fois-ci... Oh, ça c'est... Oh putain on peut même plus bouger. Ah ouais, le recul faible par contre il fait très mal. Hein. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas où je vais aller, je savais pas s'il y avait un ennemi qui arrivait avec, derrière moi ou pas. Ouais, on va se prendre une petite potion. Là. Vous savez quoi? On va partir à l'aventure compagnon. Parce que quelque part ce qu'on cherche à aller c'est sous terre. Histoire de miner un petit peu. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait ça... Le type en fer... Ouais non, ok d'accord, ok d'accord. Après on a ça. Alors à tout moment...
Allô, les dégâts? Hop, l'esquive. Oh là 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 là, putain. Incroyable. Quel homme. Donc des hôtels démoniaques, ça c'est très bien, ne surtout pas taper au début. Hein. Donc là c'est là où on va très certainement se frite au début. Mais alors là de ce que je vois, je vais l'avoir dans Baba, comme le disent les jeunes. Parce que j'ai plus du tout de corde. Et je risque de mourir si je saute par là, à moins que j'arrive à... Eh ben non. Oh, incroyable. Putain, il y a... Alors celle-là, je n'y croyais pas. Alors j'ai quelques bombes, il s'avère que j'ai quelques bombes. Alors on va tout de suite commencer par en faire des bombes. Voilà. Collantes, sinon ça va être très chiant. Voilà. Dans l'eau, normalement, ils vont pas venir nous attaquer, donc c'est une très bonne nouvelle pour les gens sussensibles. Voilà, frissons vous parcours dans le dos. Donc là, c'est comme ça, normalement, qu'on fait pour pouvoir invoquer... Pour pouvoir invoquer le boss de cette zone. Il faut détruire ces petits cœurs, en fait, et quand on en a détruit assez, eh ben, du coup, ça l'invoque. Concrètement, il faut en détruire 3, quoi. Ça, c'est excellent, par contre. Le croque-mort à 24 de dégâts qui vient littéralement de nous sauver la vie, en fait. Je vais prendre du foin, parce que le foin, c'est pas cher. Hop, voilà. Alors, regarde ça. Oh là 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 là, incroyable. Putain, ça y est. On commence vraiment à jouer. Aïe, oh putain, ça va, tu veux pas aller plus vite aussi, s'il te plaît? Bon, par contre, en vrai... Alors, le fait de choper cette arme, ça implique plusieurs choses d'assez positives. Bon, déjà, il faut faire super attention aux munitions, parce que quand on le drop, on récupère une centaine de balles. Balles de mousquet, normalement, donc des balles de base. Mais qu'une centaine, donc il faut faire un petit peu attention. Par contre, le fait d'avoir obtenu notre première arme à feu nous permet autre chose qui est très intéressant, c'est d'avoir le PNJ, le marchand, le vendeur d'armes, the arms dealer. Et ça va être très bien. Le bâton karma. Alors le bâton karma, je crois que c'est un nuage à la con. Ça. Alors ça, c'est bien, mais sans l'aide. Donc vous entendez des cris autour de vous, là ça veut tout simplement dire qu'il manque... Il faut détruire une orbe de mieux. Et hop, on va se retrouver avec à invoquer le boss. Donc, bah pour le moment, c'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'on veut. On va mettre cette œuvre d'art. Oula, mais elle est très grosse comme œuvre d'art. Ah oui, non, non, finalement, I'm free. 11 argent, est-ce que ce serait pas un super bon deal? Bah, comme ça, je te récupère ça. C'est bien, ce shuriken, j'en ai plus besoin, du coup. Hop, alors. On va se faire une table into une chaise. Pourquoi? Pour pouvoir... Allez, vas-y, pas ton handicap. Pour faire ceci, qui va nous permettre d'avoir, in fine, normalement, hein. Voilà, il convient. Le arms dealer. Alors le problème, c'est que là, il y a plusieurs possibilités pour le jeu. En gros, dès qu'on obtient notre première bombe, on peut avoir le démoliste qui va arriver, le nain, le démoliste. Et dès qu'on a notre première arme à feu, il y a aussi le vendeur d'armes qui peut arriver. Le problème, c'est que là, on a un seul logement disponible. Donc, c'est pas les deux qui vont venir. Ça va être l'un ou l'autre, ce qui est un poil dérangeant. Mais c'est pas si grave que ça. Puisqu'il va tout simplement falloir en faire une autre maison. Un autre petit logement. Et à ce moment-là, il va pouvoir venir sans souci. Et j'ai la maison parfaite pour le arms dealer. Je vais faire une espèce de petit truc là sous terre là. Tiens, il va m'en dire des nouvelles. Alors. Hop là. Alors on peut tout à fait faire des maisons sous terre, il n'y a pas de problème. Les blocs que l'on voit là, les blocs de murs là, de terre, ne sont pas considérés comme étant des blocs de murs de maison. C'est comme ça n'a pas été posé par le joueur, du coup c'est considéré comme étant du terrain classique quoi. Donc si on veut pouvoir faire venir le arms dealer ici, il va falloir faire un truc qui n'est pas chiant pour dessous. Mais tout détruire au marteau. Avant de pouvoir replacer le bloc. Ah quoi que, attendez, je vous dis peut-être une connerie parce que... Ah oui, l'infirmière déjà. Ah ouais.
Alors, l'infirmière de souvenir à l'époque, c'était après le premier boss battu que l'infirmière venait. Non, non, non. L'infirmière, c'est dès qu'on a atteint les 150 HP, je crois. En gros, dès qu'on a trouvé, à peu de choses près, dès qu'on a trouvé notre premier cœur. Et c'est la dryade pour le premier boss. Voilà, c'est ça. La dryade. Alors ça, petit hack. Filet à insectes. Un petit hack. 3 fois rien, mais le petit filet à insectes, là, sur les chouettes, ça se revend vraiment grave bien. 23 argent la chouette. C'est-à-dire 11 argent et 90 de cuivre. Pour rappel, on a acheté le filet 21. C'est-à-dire que là, j'ai déjà non seulement remboursé mon achat du filet, mais en plus rentabilisé derrière. Oh, le 1140 de dégâts. Oh, la bavure. Oh, la bavure. Le pauvre lapin, il a pris tarif. C'est quand même fou parce que on a fait une nuit de l'horreur avec littéralement 250 zomblards qui nous sont venus sur le coin de la... Hein, sur la couenne, comme on dit. Il y a eu... Mais moult... étoiles filantes qui leur sont tombées dessus. Ils ont pris rien comme dégâts. Et alors là, on a le petit lapin qui n'a rien demandé. Qui se fait mais déchiqueter. 1140 de dégâts. Oh là là. Oh, quelle aberration. Et dans quel monde vit-on, je vous le demande. Dans un monde où un lapin peut se prendre 1140 de dégâts apparemment. Non, sincèrement. Oh le pot. En tout cas, les chouettes, elles nous régalent. Hein. Elles nous régalent. Les chouettes, les lapins. Apparemment, il n'y a pas un seul zombie. Alors que c'est clairement la nuit. Écoute, moi je prends. Ça fait déjà 2 nuits où on s'est fait bien atomiser la couette. Donc moi je suis tout à fait pour. Hop, allez hop. Bisous, au revoir. Alors, ah, voilà, on en parle du loup, on en voit la queue comme ils disent. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Alors, pas une bonne idée d'ailleurs de s'amuser avec ça au début. Hein. On va peut-être plutôt privilégier le bâton karma. Bâton karma qui est une arme de magie. Ah, 13 dégâts de magique. 30 points de mana. Et on en a 140, donc on peut quand même l'utiliser sans aucun souci. De toute façon, on peut en invoquer qu'un seul, on peut pas en avoir deux. Ouais, il disparaît légèrement et l'autre apparaît juste après. Donc on peut pas vraiment en avoir deux, donc c'est pas si grave. On peut pas avoir la balle de magie ici. On a déjà notre première pièce d'or. Alors ça, il va falloir très vite qu'on s'achète voilà, une tirelire parce que vu à la vitesse à laquelle est-ce qu'on meurt, il va falloir qu'on mette notre argent en sécurité très, mais alors très vite. Véritablement très vite. Bon. Déjà ça c'est mon choc gratuit. Ça c'est du 1-1-1. Ouais, en vrai. Finalement, Jean-Pierre en sous-tribu c'est pas si mal. Hein. Mur en foin, non, on s'en tamponne. Mur en bois, bah ouais, on va faire ça. De toute façon, on n'a pas spécialement le choix. Donc, objectif. Là, on va le mettre. Voilà. Attends, je vais enlever. Oh, quoique. Allez, au point où on en est, de toute façon, hein, quitte à faire un truc pas beau, autant aller jusqu'au bout. Voilà. Là, on va refaire encore un peu des murs en bois. Pas en faire de trop parce que je veux avoir de quoi faire voilà, ça et ça, histoire d'être sûr d'avoir ce qu'il faut pour potentiellement faire venir le Hans Dealer. Là voilà. Bon bah ça c'est déjà une bonne chose de fait. Hop. Où est-ce que j'ai mon bois? Il est là. On va te mettre ici, comme ça je te perds pas. Ok, alors. Ah oui, alors ça c'est assez emmerdant ça. Faut que je le mette là-haut. Non, pas tout à fait là. Ah! Et finalement, si, là c'était bien. Voilà. C'est une arme qui peut quand même faire un peu mal. Hein. On va pas se mentir. Mais bon, elle est pas optimale. Alors, est-ce que là tu me dis déjà que c'est assez grand? On va tout de suite voir. Moi je pense que c'est un peu trop petit. Non, c'est parfait, écoute, c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, lumière. Lumière. Voilà.
Est-ce qu'on respecte un minimum et qu'on y fout tout ça? Oui, on va faire comme ça. Hein. Parce que là, même si les murs de terre, même si le bloc de terre et tout ça, le jeu l'accepte comme une véritable demeure, bon voilà, c'est pas joli. De toute façon, on va essayer de retravailler tout le bidule au bout d'un moment. Hein. Donc toi, je vais te mettre sur le côté. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien faire un autre petit coup là. Hop. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que tu me dis, collègue? Que ce changement convient? Bah voilà qui est parfait. Allez hop hop, là il faut beaucoup de lumière, donc on va mettre beaucoup de lumière. On y foutra des chandeliers à l'occasion. D'ailleurs ça, on va faire ça comme ça. Voilà, ça sera mieux. Non, non, non. Et on va se refaire encore une table et une chaise. En vrai, je pourrais même la diviser en deux. Genre, je mets un truc là, tac, une porte, un côté là, un côté là. Allez hop, adjugé vendu. Hop, comme ça. Ça nous fait deux apparts pour le prix d'un. Alors ça, c'est quand même sacrément pas mal. Et alors là, comme il est content d'avoir une table foutue n'importe où. Ok, donc là c'est pas mal. Là, normalement, ça convient aussi. Hein. Convient, c'est parfait. Voilà. Alors, quel est l'objectif? Et ben là, avec ça, on va y faire de quoi y faire. On peut remonter sans souci, on peut remonter sans souci. On va faire, tout simplement... Là, on peut plus remonter. Ah, le coup dur. Du coup, on va faire ça comme ça. On va y faire tout simplement... Hop. Notre forge et tout ça. Alors, on va quand même faire ça comme ça. Hop, jusque là. Ah, attends, il y a une couille quelque part. Voilà, elle est là. Okay. Allô? Voilà. Et c'est à partir de là où on va étendre le bordel. Déjà, ça nous permet de récupérer un petit peu de pierre, ce qui nous en manquait cruellement. Mais ça va nous permettre aussi de commencer à faire une forge. Et surtout, un endroit, une sorte de salle des coffres aussi. Et regardez, c'est pas un petit peu de cuir, ça. C'est que ça. Alors sur Terraria, il y a plein de modes. Il y a beaucoup de modes auxquels on peut jouer, qui sont excellents. Notamment un mode que j'adore, qui est... Ore Extractor, ou je sais plus comment il s'appelle exactement, mais qui est tout simplement en fait un mode qui nous permet de détruire un filon immédiatement. Et ça, sans rire, c'est quand même assez incroyable. Ouais, on va monter à 40. Hop. Alors. Ok, on va s'arrêter là. Ça, c'est tout simplement pour pouvoir remonter facilement à la surface. Hop. On va prendre un peu de place là. 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3 du coup. Allez hop. Bon là pour le moment c'est en bois, mais in fine j'aimerais bien que ça se retrouve plutôt en pierre. On va faire un emplacement ici. Pour pouvoir y mettre des trucs. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse pareil de ce côté-là. Voilà.
qui est pas mal du tout. Bah écoutez, dès qu'on va avoir fini cette petite construction, hop, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir pour cet épisode-là qui vient de se terminer. Il sera un petit peu plus court que les autres, pour la simple et bonne raison que le précédent était plus long. Voilà, bah je pense qu'on peut se dire au revoir sur ça. On a quand même plutôt bien progressé, on a chopé de bonnes armes, on s'est fait une armure en citrouille qui est moche à souhait, mais en tout cas efficace, et surtout on a sacrément augmenté notre petite maison, notre petit nid douillet. Donc c'est pas mal du tout. Je pense que le prochain épisode sera sur le thème de l'exploration cette fois-ci. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, peace.